Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Sunnyu Digital Media dans l'actualité de ce lundi. Le parti du président ultra-libéral Xavier Milei a remporté ce dimanche des élections législatives de mi-mandat en Argentine. Selon les résultats officiels, à 90% du décompte, le parti mileïste, la Libertad Avanza, devance Fuerza Patria, bloc représentant une grande partie de l'opposition péroniste de centre-gauche. C'est un Xavier Milei euphorique et soulagé qui est apparu devant les caméras à Buenos Aires. Xavier Milei a salué un point de bascule et promis d'avancer sur la voie réformiste vers la construction de la grande Argentine après sa victoire lors des législatives de mi-mandat. Le parti mileïste La Libertad Avanza a recueilli 40,7% au niveau national, 97% du décompte et est voué à quasi tripler sa base parlementaire sans pour autant atteindre la majorité absolue devant ce Fuerza Patria, bloc représentant une grande partie de l'opposition centre-gauche à 31,6%. Son parti est arrivé largement en tête au niveau national. Il a remporté dans 16 des 24 provinces du pays, dont la plus peuplée du province de Buenos Aires, qui est pourtant un bastion péroniste. Ces législatives de mi-mandat sont cruciales pour le président, désormais certain de se muscler sa base parlementaire actuellement 15% des députés, 10% des sénateurs et ainsi d'accroître sa capacité à réformer et à réguler sur ces 2 ans restants de présidence. Une économie fragile et en pleine turbulence financière, son camp gagne assez de députés pour avoir un tiers de chambre basse, ce qui permettra au président de gouverner par décret et de poursuivre son plan d'austérité. Ces élections sont la confirmation du mandat que nous avons reçu en 2023. À la présidentielle, a lancé le président à ses partisans dans son QG électoral. Dans un hôtel à Buenos Aires, Xavier Milei a toutefois paru dans son discours de victoire tendre une main à une partie de l'opposition, affirme qu'il y a des dizaines de députés et de sénateurs avec lesquels nous pouvons arriver à des records de base sur des réformes, car étant dépourvu de majorité absolue, Xavier Milei devra négocier pour avancer sur ses projets de réforme du marché du travail et du système fiscal, car malgré une participation en berne, une économie morose et 2 ans d'austérité drastique, Xavier Milei a fait mentir les sondages et remporté haut la main un scrutin législatif qui s'était transformé en véritable plébiscite sur sa personne. Le président argentin avait estimé qu'obtenir un tiers des sièges dans un parlement où aucune des chambres n'a le droit d'absolu serait un bon chiffre, qu'un seuil lui permettrait en particulier d'imposer ses vétos présidentiels aux parlementaires selon des projections exprimées dimanche soir. Xavier Milei lui-même, mais non confirmé par l'autorité électorale, son bloc de députés passerait de 37 jusqu'ici, 101 sur 257 députés, et les sénateurs de 6 à 20 sur 72 sénateurs au total. L'approche des élections avait vu ces dernières semaines une intense pression sur la devise argentine, le peso. Cela trahit la défiance des marchés financiers qui le jugent surévalué et affiche leur inquiétude pour le maintien du cap d'austérité en cas de revers électoral. Pour Xavier Milei, plusieurs fois en octobre, le Trésor américain est intervenu sur les marchés des échanges pour acheter du peso et empêcher sa chute, faisant redouter un nombre d'Argentins l'imminence d'une dévaluation ou d'une forte dépréciation post-élection. Donald Trump a félicité lundi son allié ultra-libéral argentin. Félicitations au président Xavier Milei pour sa victoire écrasante en Argentine. Il a fait un travail formidable. Notre confiance en lui a été justifiée par le peuple argentin, écrit le président américain sur son réseau Truth Social. Merci d'avoir suivi Sunnyu Digital Media. Sunnyu Digital Media, notre mission, votre satisfaction.